Bonjour, aujourd'hui on va présenter un exposé sur la tuberculose d'Olivier. Cet exposé est réalisé par Omar Bouzlemad et Hussam Chiabri et encadré par M. Ibrahim Zgoum. On a traité cet exposé par le plan suivant. Premièrement, on va voir la définition et les symptômes de la tuberculose d'Olivier et aussi le pouvoir pathogène et le cycle de la maladie. Et enfin, les impacts de la maladie et la gestion de la maladie. Premièrement, on commence par la définition de la tuberculose de l'olivier. La tuberculose de l'olivier est une maladie bactérienne causée par Pseudomonas savastana. وكما تلاحظون في الصورة لا tuberculose أو سل شجرة الزيتون هو مرض بكتيري يسببه Pseudomonas savastana التي هي بكتيريات ممرضة تصيب مجموعة من النباتات. Deuxièmement, on va voir les symptômes. Les symptômes caractéristiques de l'infection et le développement des tumeurs dans les sites d'infection. Les galles sont les plus souvent formées au niveau des sites de développement des bourgeons, en raison de l'infection des cicatrices foliaires par la bactérie. Cependant, elles peuvent également être formées à d'autres points d'entrée des agents pathogènes, tels que les plaies de taille ou de blessures causées par le gel et la grille. L'infection par Pseudomonas savastana dans les plaies fraîches commence par une petite cavité sur les sites d'infection résultant de la prolifération des tissus. وكما هو مبين في الصور الثلاث، الأعراض المميزة لهذا المرض تطور الأورام في مواقع الإصابة، وغالبا ما تكون عبارة عن كريات في مواقع النمو البراعم الجديدة، وكذلك قروح كبيرة أو جروح، وهذا كله ناتج عن تكاثر الأنسجة النباتية المصابة بالمرض. Dans les plaies fraîches d'olivier, l'agent pathogène colonise initialement les tissus autour de l'infection et à travers des enzymes de la cellule bactérienne, perturbe l'intégrité des cellules hôtes, produisant des cavités dans lesquelles le pathogène peut se regrouper. Par conséquent, il peut envahir directement les vaisseaux du xylème. En plus des phytohormones qui jouent un rôle euh, crucial, d'autres facteurs de virulence sont impliqués dans le développement de la maladie. وهذا ما يمكن استنتاجه كما الآتي. في قرح البرعوم طازج أو جديد، يقوم المرض باستعمار الأنسجة النباتية حيث يحول العدوى من خلال أنزيمات تحلل خلايا البكتيريا وتعطل سلامتها، وبالإضافة إلى أن الهرمونات النباتية هي كذلك تلعب دور في تكاثر وتطور المرض في البرعوم. Et suivant, on a le cycle de la maladie. Le cycle de vie de Pseudomonas savastana passe par deux phases. Phase épiphyte et phase endophyte. Phase épiphyte. Pseudomonas savastana survit à la fois dans les tissus des tumeurs et comme un épiphyte sur les rameaux, les feuilles et les fruits. Ce qui signifie sur la plante parce que l'agent pathogène survit mieux sur des surfaces d'écorce rugueuses que sur les feuilles. Les populations de pathogènes sont plus élevées sur les rameaux que sur les feuilles. La source potentielle d'infection des plantes, ce sont les bactéries épiphytes. La plage de température dans laquelle Pseudomonas savastana peut déclencher l'infection se situe entre 5 degrés et 37 degrés Celsius. Et cet intervalle permettrait aux bactéries de causer des infections tout au long de l'année. Cependant, les conditions optimales pour le développement de la maladie sont d'environ 22 degrés et 25 degrés Celsius. Les périodes subséquentes subissent une forte probabilité d'infection en automne et au printemps, peut infecter des oliviers au tout moment de l'année. Et la formation des tumeurs se déclenche seulement quand les conditions sont favorables. مما يعني أن هذا المرض يبقى على قيد الحياة في كل من الأنسجة الورم والأغصان والأوراق، أي على النباتات بصفة عامة، لكن في أسطح اللحاء الخشنة أكثر من الأوراق. وبالإضافة أن نطاق الحرارة التي تعيش فيه هذه البكتيريات الممرضة يكون بين 5 و 37 درجة، أي أنها
تطور العدوى طيلة السنة، إلا أن نلاحظ تطور هذا المرض بالخصوص في درجة الحرارة بين 22 و 25 درجة مئوية، أي في الخريف والربيع فتيل. La phase endophyte. Les bactéries endophytes sont définies comme des bactéries vivantes dont les tissus végétaux sans faire un préjudice matériel ou en retirant les avantages autres que la résidence. Certaines rares études ont décrit la phase endophyte de Pseudomonas safassanois dans les plants d'olivier. Il pourrait également présenter une phase endophyte se déplaçant à travers les espaces intercellulaires, mais dans les vaisseaux du bois et des zones infectantes à proximité de la première zone infectée. Les plaies de taille peuvent rester sensibles à l'infection pendant au moins 14 jours. Les cicatrices foliaires, cependant, sont les points plus communs d'entrée des agents pathogènes peuvent rester sensibles à l'infection jusqu'à 7 jours après la chute des feuilles. في هذه المرحلة بكتيريا المرض تعيش داخل الأنسجة النباتية، تتميز بكونها تتحرك بين الخلايا وحتى أوعية الخشب والمناطق التي تقرب من المنطقة المصابة. وتظل الجروح الكبيرة تسببها فقيح البرد وعرضة للعدوى لمدة 13 يوم على الأقل. كما أن الأوراق المتساقطة يمكن التسبب بالعدوى لمدة تصل إلى 3 أيام، وهي الأكثر شيوعا لمسببات هذا المرض. Impact de la maladie. Il se traduit sous divers aspects. Perte des feuilles des brindilles du fait de l'étranglement, mettant hors circuit l'alimentation des feuilles en aval. Dessèchement de bois par suite d'une photosynthèse défaillante. Réduction même de la taille des arbres. Réduction du rendement d'olive et sur la qualité de son huile grâce à des caractéristiques organoleptiques inférieures, telles qu'une odeur désagréable et un goût amerant. ولهذا نرى تأثيرات تنعكس على الجوانب التالية: فقدان الأوراق من الأغصان بسبب اختناقها، تجفيف الخشب بسبب خلل في التركيب الضوئي، تقلص حجم الأشجار، وهذا كله يؤدي إلى انخفاض غلة الزيتون وجودته. Gestion de la maladie. Les conditions climatiques semblent avoir un effet sur la dissémination et la virulence de la maladie. Les zones à pluviométrie importante sont généralement plus affectées par la tuberculose que les zones à faible pluviométrie. Ces variétés d'oliviers semblent présenter des sensibilités différentes à la maladie. Actuellement, il n'existe pas de moyens de lutte curative pour faire disparaître ou atténuer les effets de la maladie et limiter la propagation de cette bactérie dans les vergers olivicoles. Préventivement, on ne peut que conseiller principalement et de désinfecter soigneusement toutes les études de taille. Toutes les parties atteintes seront arrachées, sectionnées et incinérées par le feu. Éviter les excès d'irrigation de l'arbre. Éviter les blessures au moment de la taille. Utiliser des bactéricides à base de cuivre au moins 2 fois pour protéger les blessures. وكما يبدو أن الظروف المناخية لها تأثير مهم في انتشار المرض ونقل العدوى، حيث أن المناطق التي تعرف أمطار قوية أكثر تأثرا من المناطق الأخرى التي تعرف أمطار ضعيفة. ومع العلم أنه لا توجد وسائل علاجية حالية وأن مختلف أنواع شجر الزيتون لها القابلية للإصابة بالمرض، وجب التقيد بالخطوات التالية لجعل آثار المرض تختفي أو تقلل من انتشارها على الأقل. ومن هذه الخطوات التطهير المستمر لجميع الأدوات وخصوصا أدوات التلقيم، خلع جميع الأجزاء المصابة وحرقها بالنيران، تجنب الري المفرط للشجرة، استخدام المبيدات المناسبة بالطريقة الملائمة الخاصة بكل نوع منها.